Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Psaume 70. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le martyre de Saint Jean-Baptiste, précurseur de Jésus dans sa naissance et dans sa mort. Dans l'Évangile, nous lisons le récit de ce martyre et 4 personnages retiennent notre attention et orientent notre méditation. Jean-Baptiste,
Hérode, Hérodiade et sa fille. Jean a été emprisonné pour avoir dénoncé un abus. Avec lui, nous découvrons le courage du prophète qui ne doit pas jouer avec la vérité. Il est un guetteur qui doit pouvoir dénoncer le mal et exhorter à la conversion. La célébration du martyre de Saint Jean-Baptiste nous rappelle que le compromis n'est pas possible avec l'amour du Christ et sa parole. Tous prophètes de par notre baptême, nous sommes donc invités à être des témoins authentiques de la vérité. Hérode, lui, a épousé la femme de son frère, forfait dénoncé par Jean, dont la parole l'embarrassait. Dieu l'invitait pourtant ainsi à la conversion, mais son cœur s'était endurci dans l'immoralité. Il préférait se cacher derrière sa vie adultère et ses nombreuses injustices pour que sa conscience ne reconnaisse pas la justice proclamée. Le comble, il se montre lâche en décapitant le prophète pour récompenser une fille qui a bien dansé. Sa figure, quoique sombre, nous montre qu'il ne faut pas étouffer la voix de la conscience et nous enseigne que nous n'avions aucunement l'obligation de tenir des promesses immorales. En ce qui concerne Hérodiade, l'on peut noter sa haine viscérale et mortifère envers celui qui dévoile sa situation irrégulière, haine qui l'a conduite à corrompre sa fille. Comment regardons-nous en effet ceux qui nous disent la vérité sur notre conduite? Que conseillons-nous en tant que parents, aînés ou éducateurs aux plus jeunes qui viennent à nous? Enfin, la figure de la fille d'Hérodiade nous interpelle sur le choix de nos conseillers et nous invite au discernement. Elle nous apprend à nous garder de suivre toutes sortes de conseils. Puisse Saint Jean-Baptiste intercéder pour nous afin que nous conservions le primat de Dieu dans notre vie. Amen.